Mesdames et messieurs, chers abonnés de Denguile Web TV, bonsoir et bienvenue dans les rendez-vous de Denguile Web TV. Aujourd'hui, je reçois un invité assez spécial, Monsieur Touré Salvador. Bonsoir, Monsieur Touré. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien. Dieu merci. Alors, bienvenue dans nos studios déjà. D'accord, merci. Alors, aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler du projet Faso Bara. Tout à fait, oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Ah oui, merci, c'est Miss Touré. Vraiment, merci pour l'occasion que vous nous donnez, n'est-ce pas, de faire un peu la présentation de Faso Bara. Alors, Faso Bara, c'est une société coopérative, n'est-ce pas, qui donc a 3 ans d'existence aujourd'hui, parce que créée depuis 2016 et qui aujourd'hui, en tout cas, présente plusieurs opportunités pour l'ensemble des populations du Denguilé. Au regard donc du système agricole pratiqué ici, parce qu'il faut le dire, au Denguilé regorge d'assez de bas-fonds cultivants pour la riziculture. Et donc Faso Bara est une aubaine qui exerce aujourd'hui dans ce domaine. Donc nous faisons la production du riz, la commercialisation, également la transformation. Donc voici un peu tout le programme que Faso Bara offre à l'ensemble des populations de Denguilé. Ce n'est pas seulement ça, nous faisons également de l'oignon et du piment. D'accord. Donc on retient que Faso Bara, c'est une société coopérative qui a été créée en 2016. Comment est-ce que tout ça a commencé? D'où vous est venue l'idée de créer un projet de ce genre-là? Bon, l'idée nous est venue, il faut dire que c'est une analyse, n'est-ce pas, de tout ce qui est j'allais dire tout ce qui est problème à ordonner, parlant du taux de chômage grandissant, du manque d'emploi également. Alors Faso Bara, ce sont donc des jeunes gens qui se sont donc mis ensemble en vue de réfléchir et comment faire pour, n'est-ce pas, reculer le chômage et la pauvreté à ordonner. Alors donc on s'est donné pour objet, n'est-ce pas, de recenser les potentialités que nous avons et donc essayer de les transformer en emploi, juste pour vraiment permettre de chasser la pauvreté hors de la région du Cabadoum. D'accord, alors j'allais poser la question tout de suite de savoir quel est l'objectif recherché, mais puisque vous parlez déjà du fait de faire la promotion de l'emploi dans le Cabadoum, tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres objectifs à travers ce projet? Oui, nous avons d'autres objectifs dans le projet. Il faut dire que premièrement, on a dit que c'était donc une manière pour nous de lutter contre le chômage et donc faire reculer la pauvreté. Également, lutter contre la vie chère. Alors tout à l'heure, quand on va rentrer en profondeur, vous allez voir que le produit fini que Faso Bara présente, que Faso Bara offre à la population à un prix qui sort donc du commun, tellement accessible, tellement abordable quand on regarde un peu le développement économique de la région. Donc une manière pour nous de faire du social à travers nos populations, de se nourrir bien et à moindre coût. Ce sont là encore quelques objectifs du programme structurant Faso Bara que nous offrons à la population de Denguilé. Alors cela suppose que de façon officielle vous êtes installé depuis maintenant 3 ans, près de 4 ans j'allais dire. Oui. Alors j'allais demander comment est-ce que fonctionne la société, comment ça se passe du recrutement à la production, passant par la commercialisation, comment ça se passe? Vraiment merci beaucoup, il faut dire que c'est la première année que nous ouvrons donc ces opportunités et pour cette année nous avons, pour ce qui est de la production du riz, 90 personnes. Et comment ont été recrutées ces 90 personnes? Ce sont des personnes qui ont plus de 3 ans d'expérience dans la riziculture, mais qui n'ont pas les moyens, n'est-ce pas, de s'établir un hectare à proprement dit. Parce que la production d'un hectare demande assez de moyens, si en tout cas tu veux atteindre la production optimale. Alors donc, pour vraiment donner un élan, il fallait aller sur ces principes-là. Regarder l'ancienneté des gens qui ont quand même qui ont une expérience, les mettre ensemble et puis essayer de partir. Ça c'est du domaine donc de la production. Pour ce qui est donc de la transformation, alors c'est le personnel que nous avons recruté qui ont été formés donc par des experts qui donc font la transformation. Et tel que je le disais,
On travaille donc en partenariat avec d'autres structures telles que l'Agence Emploi Jeune qui donc nous envoie des stagiaires, des gens qui ont le BTS, n'est-ce pas, dans la mécanisation. Ils sont avec nous là-bas et ils forment également le personnel que nous avons. Donc, de part et d'autre, c'est des échanges d'expérience. Ils reçoivent et puis ils vous transmettent ce qu'ils savent déjà faire. Tout à fait. Donc, voici un peu comment est fait le recrutement à Faso Bara. Également, pour l'Oignon, c'est les femmes que nous avons l'habitude de voir dans nos jardins, que nous avons recrutées, qui ont été formées, tenez-vous bien, par des Philippiens, qui sont experts en la matière. On les a invités, ils sont venus nous en donner des formations à nos femmes. Ils ont fait les répliquages en leur présence, juste leur permettre de s'acquérir de leur expérience. Et nous sommes toujours en contact avec eux parce qu'on ne veut vraiment pas commencer petit et puis rester petit. Alors donc quand tu veux aller loin, il faut vraiment changer en expérience, il faut donc changer avec les experts, il faut changer avec des personnes qui ont vraiment assez d'expérience dans la matière. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et tout ça, nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, parce que les femmes que nous formons ont également d'autres personnes qui sont à côté. Et ainsi de suite, la région peut-être pourra former assez de personnes à partir donc des expériences que Faso Bara met à leur disposition. Et donc, voici un peu l'objectif que nous avons. De production, de transformation, comment se fait la distribution déjà? La distribution, alors nous avons donc deux phases à ce niveau. D'abord, nous avons un magasin de stockage à nous-mêmes, juste pour nous permettre de stabiliser le prix. Nous fixons un prix qui n'est pas à dépasser et c'est pourquoi au centre-ville, nous avons un magasin. Et à côté de cela, nous avons des distributeurs avec qui nous avons des contrats. On leur donne à un prix un peu bas, juste leur permettre, n'est-ce pas, de faire des bénéfices. Mais tout cela se fait sous la supervision de Faso Bara et le magasin de stabilisation de prix là, c'est le prix qui est homologué, qui est donc donné à tout le monde. Donc partout, universel, partout où vous verrez un sac de riz, Faso, disons Ivoire, c'est le même prix. Et c'est le premier, c'est le deuxième, jusqu'à sur le ticket. Est-ce que vous distribuez ailleurs que dans la région du Cap? Oui, on distribue ailleurs dans la région. Si vous regardez tout à l'heure la production que nous faisons, la transformation que nous faisons par jour, quand on regarde ça cumulé par mois, vous allez voir que si on se limite seulement au dîner, le stock risque de rester. Donc aujourd'hui, nous avons des partenaires à Yamoussoukro, nous avons des partenaires à Abidjan et par moment, quand on a les commandes, on évacue le produit là-bas. Et c'est vraiment très apprécié des Abidjanais. Ok, il faut dire que le produit phare de cette année, le produit dont tout le monde parle de la région, c'est Ivoire. C'est Ivoire. N'est-ce pas, le riz de Faso Bara? Tout à fait. Combien d'hectares de riz vous avez produit cette année? Cette année, nous avons fait 92 hectares de riz. Wow. Oui, 92 hectares de riz. Et la variété choisie, c'était la variété Baké améliorée, qui est une variété Semulix appréciée de tout le monde. Ça donne les longs grains et c'est vraiment, ça donne du très bon goût. Et c'est beaucoup apprécié que le riz importé qui vient partout. Et vous allez me permettre de parler, n'est-ce pas, de l'un des objectifs de Faso Bara. Comment faire en sorte pour renverser la tendance. Aujourd'hui, on a les espaces. On a de l'espace. Et on importe le riz. Alors qu'on peut le produire sur place. Alors qu'on peut produire, exporter même. Alors, à un moment donné, nous, on va vraiment prendre l'initiative sur nous-mêmes d'appeler tous les membres du gouvernement qui viennent se servir de l'expérience que nous sommes en train de faire, montrer à tout le monde que la Côte d'Ivoire peut exporter le riz si, en tout cas, tout ce qui est commodité, tout ce qui est arsenal est mis. Si on arrive à obtenir l'autosuffisance, normal qu'on puisse exporter. Parce qu'on a le personnel, il y a l'espace qui est disponible. Donc, naturellement, la Côte d'Ivoire doit être en mesure de donner le riz aux voisins. D'accord. Alors, je rappelle que vous êtes le promoteur du projet. Tout à fait. Déjà, quels sont les avis que vous arrivez déjà à obtenir de la population? Comment est-ce que c'est accueilli? Tout ça est accueilli? Vraiment, merci beaucoup. Je crois qu'on va vous inviter peut-être à faire des micro-trottoirs pour
d'abord recueillir les avis des populations, mais n'empêche que nous donnons les quelques appréciations que nous avons. Parce que c'est vraiment un programme innovant et ça fait qu'aujourd'hui, les acheteurs des pays voisins venaient, n'est-ce pas, prendre le riz parce que manquant d'unité de transformation. Donc le riz paddy sortait et allait, pendant qu'en Côte d'Ivoire même, on s'est dit qu'on ne se suffit pas en riz. Donc c'est une aubaine pour la population et les gens vraiment ne cessent de nous encourager. Et pour encore vous donner cette information, c'est que la qualité de semences que nous avons utilisées cette année est vraiment appréciée par tous. Parce que chemin faisant, tous ceux qui... Parce que ça a créé assez d'engouement. Donc ça a attiré l'attention de beaucoup de producteurs, beaucoup de agriculteurs qui venaient voir. Et donc à mi-parcours déjà, c'était vraiment impressionnant. Et quand ils ont vu le produit fini, c'est vraiment un ouf de soulagement pour la population. C'est pourquoi nous, on va souhaiter que nos bailleurs continuent de nous appuyer, continuent d'agrandir tout ce programme, pas pour nous seulement, mais pour le bonheur de tous les riziculteurs de Djéné. Et donc, vous êtes sachant comme moi qu'aujourd'hui, le ministre de la riziculture, en tout cas, M. Gaussou Touré, à qui d'ailleurs nous voulons lancer un hommage, parce qu'on aurait eu des difficultés, par exemple, pour la récolte. Parce que les champs avaient réussi et il nous fallait donc une moissonneuse batteuse. Tel que nous sommes en train de vous le dire, il faut quitter donc dans le système traditionnel, aller vers la mécanisation. Et donc, de par son appui, nous avons obtenu une moissonneuse batteuse que nous avons ici, qui a pu récolter le riz. Et donc, c'est vraiment un ministre qui est à notre écoute et nous n'allons pas donc cesser, n'est-ce pas, de fouiller dans tout ce qu'il peut mettre à notre disposition et on attend prochainement qu'il vienne pour vraiment faire cette présentation. Et tenez-vous bien, chemin faisant, il est même venu avec des investisseurs américains pour aller regarder le site. Ils ont été épatés, ils ont été impressionnés par l'engagement, par l'engouement que ce programme a pris. Et donc, nous pensons que le ministre a commencé l'appui, qu'il va continuer pour vraiment le bonheur de toute la population. Est-ce que vous avez un autre soutien? Oui. On a un soutien parce que tout le programme, c'est nous qui avons fait la conception, mais le financement, le partenariat, tout ça est donc du ministère de la promotion et de la jeunesse. C'est donc l'agence Emploi Jeune qui donc pilote tout ça. C'est l'agence Emploi Jeune qui nous appuie, qui nous permet de créer tous ces emplois pour les jeunes de Djéné. Et donc nous voulons, n'est-ce pas, profiter de votre entente également pour dire merci à l'ensemble du gouvernement, merci au Premier ministre, merci au ministre Mamadou Touré qui donc a fait confiance à des jeunes de Djéné et qui ont donc prouvé qu'à Djéné il y a le personnel, il y a la ressource humaine et que la volonté est là, qu'il y a des travailleurs. Ils ont déjà vu les résultats, ils sont fiers, nous le savons, et donc vraiment... Pas de raison qu'ils ne puissent pas vous encourager, vous soutenir à continuer dans ce sens-là. Alors on va toujours parler de la commercialisation. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà une idée de votre proportion mensuelle? Oui, la proportion mensuelle sur le plan local, nous vendons actuellement un peu plus de 10 tonnes pour ce qui est de la commercialisation dans la région. De la région du Kabadouli, oui. Voilà, sans compter déjà ce qui sort à Abidjan. Voilà. Seulement pour la région. Pour la région de Djéné, et c'est ce chiffre que nous voulons donner. Parce que Abidjan, Yamoussoukro, c'est occasionnellement, ça ne vient pas à tout moment. Voilà, c'est quand les gens ils sont prêts à faire la commande qu'ils lancent et puis nous on envoie. D'accord. Alors le riz, il est déjà là, il a déjà un nom. Est-ce que l'oignon, la production de l'oignon a déjà commencé? Non, la production de l'oignon, voilà, c'est le piment également. Oui, tout ça c'est un peu. Alors moi je vais vous demander déjà, quand on voit un peu les années antérieures, j'allais dire très longtemps, la jeunesse de Djéné a été pointée du doigt comme une jeunesse qui n'aime pas du tout travailler. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir ça, de voir ces jeunes engagés? Parce que je rappelle aussi que vous êtes le président communal des jeunes. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous ressentez quoi quand vous voyez cet engagement de la part des jeunes? Vraiment, merci beaucoup. Je crois que c'est vrai, je suis le président communal, également président régional
de l'ensemble du Ouagadougou. Alors, il faut dire que les problèmes n'avaient pas été diagnostiqués. Les problèmes n'avaient pas été diagnostiqués. Et quand on n'a pas cette orientation, ça donne l'impression que les jeunes ne veulent pas travailler. Vous êtes d'accord avec moi que tout le monde ne peut pas être commerçant. Effectivement. Tout le monde ne peut pas être transporteur. Tout le monde ne peut pas être maçon. Alors celui qui est maçon, qui veut se perfectionner, il faut l'encourager dedans. C'est ça. Celui qui est agriculteur, qui veut se perfectionner, il faut l'encourager dedans. La riziculture, même chose. Le transport également. Sinon, si c'est vraiment tout mélangé pour dire que, bon, à tous les jeunes, voici le secteur que nous ouvrons, forcément le problème va se créer. Donc il y a Il faut faire une étude. Une étude, et parlant de l'étude là, essayer d'accompagner nos jeunes frères. Aujourd'hui, moi, je suis vraiment très bien placé pour dire que les jeunes, selon les secteurs d'activité, ils ont l'engouement. On a envoyé plusieurs personnes au centre de formation professionnelle, et ceux-là même, ils ne restent plus à Oguéné, ils sortent. Tellement ils ont du talent. Et aujourd'hui, pour le domaine précis qui nous réunit ici, qui est de la riziculture, si aujourd'hui on nous autorise à prendre 1000 jeunes, je vous assure que ça peut être fait. On est acculé. Les autres riverains sera vraiment ça, à partir de la riziculture seulement, on peut rejeter. Aujourd'hui, déjà, combien de personnes travaillent sur le projet? Sur le projet, pour cette année, parce qu'on a appelé cette année l'année pilote, on a pris 90 personnes, une personne, un hectare. Un chemin faisant, on a vu que c'était insuffisant. Mais ils sont obligés de se contenter de ça. Ils avaient envie vraiment de travailler. Tout le monde avait envie, et les gens, on a reçu ces critiques-là un peu de partout. Comment vous avez choisi les gens? Pourquoi il n'y a pas de combinaison? Parce que dans tous les quartiers, les gens voulaient vraiment travailler. Et c'était par mois, ils avaient des intéressements. Ça aussi, c'est un problème. Oui. Les gens pensent qu'à Oguéné, les jeunes ne veulent pas travailler, alors que combien tu donnes à un jeune? Aujourd'hui, avec le coût de la vie, tu ne peux pas prendre un jeune et puis lui donner 20 000 francs par mois parce qu'il est responsable. Oui. Il a une femme à nourrir. Oui. Combien sera la proportion? C'est compliqué. Alors le minimum, c'est peut-être le SMIC. Quand tu arrives à respecter ça, le jeune va te sortir un travail propre. Nous, on a fait l'expérience et on a vu un peu les résultats. Et ils étaient motivés parce qu'on arrivait à leur donner ce per diem par mois juste pour assurer la popote. Et le ministre n'a pas manqué de le dire. Il faut aller plus loin que tout ça. Il faut donner 5 hectares à un jeune. Il est allé voir ce que nos jeunes peuvent faire. Il était fier et il est prêt à nous accompagner sur ce point-là. D'accord. Alors, Ivoirie, aujourd'hui, est pratiquement dans tous les ménages de la région. Tout à fait. Et l'emballage se fait par kilo de 50, je crois. Oui, c'est ça. Quel est le prix déjà? Le prix de 50 kilos est de 16 500. Pour, j'allais dire, ça c'est pas pour les grossistes, ça c'est le prix homologué pour tout le monde. Pour les grossistes, ça c'est un prix sur lequel nous ne pouvons pas communiquer ici. En tout cas, tu veux un sac de ivoire, 16 500 pour 50 kilos. Oui. Franchement, on ne peut pas s'en plaindre en fait, parce que nettement mieux par rapport au sac de riz que nous voyons importer déjà. Ah oui. La qualité n'y est pas, mais en plus le prix, c'est très coûteux en fait. Ah oui, ah oui. Il faut aussi ajouter le côté santé. Effectivement. Voilà, parce que bien se nourrir, avoir la santé, et à moindre coût, c'est ce que Faso Bara vous offre. Justement. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des besoins déjà? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Si quelqu'un veut vous aider, qu'est-ce que vous allez lui demander? Bon, vraiment, merci beaucoup. Je crois que les difficultés ne vont pas finir. D'abord, dans la production, quand on regarde l'engouement que le projet a engendré cette année, nous, on veut vraiment aller à la mécanisation. On veut vraiment produire du riz sur 3 cycles à Oguéné. Dans l'année? Dans l'année. Il ne faut vraiment pas attendre l'eau de la pluie. Sinon, on ne pourra vraiment pas s'autosuffire, sinon ça sera sur saison. Donc, il faut qu'on arrive à la mécanisation, à l'irrigation de nos rizicultures. Et quand c'est comme ça, on a 3 saisons dans l'année. Le riz est là en abondance. Mais c'est à lui, là, vous risquez de nourrir toute la Côte d'Ivoire, j'allais dire. C'est un des programmes phares du gouvernement même de faire sortir, d'exporter le riz, n'est-ce pas, dans les années 30, dans les années 2030. On est déjà prêt et on veut vraiment se lancer dans ce terrain-là. Donc ça fait partie des problèmes, des difficultés que nous rencontrons.
Et donc, c'est la proposition, c'est qu'on a les bas-fonds. Il suffit seulement d'avoir des partenaires assez sérieux pour peut-être faire les aménagements. Et là, Odiéné sera prêt à donner donc du riz sur les 12 mois de l'année. Et donc, à côté de cela également, il faudrait qu'il y ait la formation. Aujourd'hui, nous sommes, je disais tantôt, pour cette année peut-être on est 90. L'année prochaine, le nombre va certainement tripler. Et donc, il faut une formation à la nouvelle technique culturelle. Et cette année, le rendement attendu était de 4 tonnes à l'hectare, alors qu'avec la nouvelle variété, on peut aller à 7 tonnes, 10 tonnes. Oui, on a eu cette information du ministre de l'Agriculture quand il était venu donc avec un bailleur de fonds qui ont déjà fait cette expérimentation. Donc il faut former les gens. Si la Côte d'Ivoire veut vraiment l'autosuffisance et exporter le riz, c'est vraiment, voici le schéma que nous proposons. Donc en plus de la formation, peut-être c'est les différents appuis que nous allons demander, n'est-ce pas, de nos bailleurs, les appuis, que ce soit technique, que ce soit financier, vraiment c'est important. C'est important, il faudrait qu'à partir de la riziculture, qu'on arrive à faire reculer le taux de chômage à Odiéné. C'est vraiment important et ça, nous le tenons à cœur. Nous allons le dire donc devant qui de droit pour que cette piste-là soit exploitée. D'accord. Où est-ce que se trouve le siège de Faso Bara? Le siège de Faso Bara est juste à côté donc, de la CIE sur la grande voie qui va donc à Abidjan. Et on est juste à côté, à environ 15 mètres de la CIE. Vous allez trouver la pancarte et je vous invite à venir voir le siège. Vous allez voir à partir du siège donc tout le sérieux que Faso Bara met donc dans ses différents exercices. Ok, merci beaucoup Président. Nous sommes à la fin de cette émission. Voilà, merci beaucoup d'avoir choisi ce canal pour nous parler de Faso Bara. Est-ce que vous avez un mot de fin pour nos téléspectateurs? Oui, le mot de fin c'est donc appeler l'ensemble des populations donc de Odiéné à venir s'approprier donc de ce projet, et la meilleure manière de faire c'est donc nous encourager. Nous encourager comment? C'est en achetant, n'est-ce pas, les sacs de riz. Il y a même du détail qui est vendu là-bas. Et la boutique Faso Bara donc juste à côté de la Biao, collé au supermarché chez Barry. Ça c'est le premier magasin Faso Bara donc qui vend du riz local ivoirien. Ensuite, en allant à l'aéroport, j'allais dire, il y a la voie qu'on appelle communément, sinon le secteur qu'on appelle communément la gare de Minignan. En allant à l'aéroport, à la gare de Minignan, vous allez également voir une pancarte juste devant chez les Diabaté. Et donc, il y a également un magasin Faso Bara qui est là-bas. Voilà, le reste, nous sommes en train d'étudier comment faire entrer ça dans les boutiques pour que ça soit dans toutes les ménages. Donc vraiment, c'est ce message qu'on voulait lancer à la population de Odiéné pour dire qu'il fallait s'approprier donc ce programme. Et il n'y a pas meilleure manière d'encourager ses frères que de prendre le vrai produit, les très bons produits qui mettent c'est du riz qui s'apparente à du... On dirait même que c'est du riz local. C'est du riz local, sans produits chimiques, toxiques, rien tout ça. En plus, moins cher. Oui, voilà. Très moins cher. Monsieur Touré, je vous en prie. Un contact? Le contact, je vais vous donner mon contact personnel pour donc ceux qui veulent de plus amples informations. Je suis au 07 90 66 10. Maintenant, pour le volet commercial, vous pouvez donc appeler au 07 20 22 54 ou encore le 09 98, non 09 63 98 et 35. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Touré. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Aujourd'hui, j'étais avec Monsieur Touré. Il est le promoteur du projet Faso Bara, projet à l'issue duquel est né le produit Ivoirie, un riz 100% local qui se vend un peu partout dans la région et en dehors. On allait dire un peu partout en Côte d'Ivoire. Alors j'ai été très ravie de vous présenter ce numéro. On va se donner rendez-vous pour une prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup et surtout, consommez Ivoirie, consommez local. Merci.